Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel consacré à la solution Dust. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment créer un premier compte administrateur sur la plateforme Dust, ainsi qu'un workspace, donc un environnement de travail qui va vous permettre de pouvoir commencer à utiliser toutes les fonctionnalités de la solution Dust. Je suis Enguerrand Spindler, cofondateur de la société Augmentia. Augmentia est un intégrateur spécialisé sur la plateforme Dust et donc je suis ravi de vous présenter cet épisode aujourd'hui. Alors, à qui s'adresse ce tutoriel? Eh bien, soit vous souhaitez simplement faire des premiers tests sur la solution Dust, et dans ce cas-là, nous allons voir aujourd'hui comment créer un compte gratuit pour que vous puissiez commencer à faire des tests pendant une période d'une quinzaine de jours. Soit vous êtes une entreprise qui souhaitait commencer à déployer Dust au sein de votre entreprise et auprès de vos collaborateurs. Et dans ce cas-là, ce premier épisode va vous permettre de démarrer et nous publierons ensuite plusieurs épisodes pour vous aider à configurer entièrement votre plateforme Dust pour déployer toutes les fonctionnalités auprès de vos collaborateurs. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer pas à pas à créer un premier compte Dust. Donc pour cela, il suffit d'aller sur le site internet de Dust. Donc je vous affiche l'URL www.dust.tt. Donc Dust est une solution en ligne, hein. Donc tout se passe dans votre navigateur. Pour accéder à la création de compte, on va aller dans l'onglet qui s'appelle Pricing, dans lequel vous pouvez accéder à toutes les options tarifaires qui sont actuellement proposées par Dust. À l'heure où on tourne cette vidéo, il y a deux plans différents, soit un plan qui s'appelle entreprise, donc le plan à droite ici, qui est plutôt dédié à des entreprises qui souhaitent acheter au moins une centaine de licences Dust pour leurs collaborateurs. Donc on est déjà sur des entreprises et des PME de taille moyenne. Ou à gauche le plan pro, qui est tarifé donc à 29 euros par mois et par utilisateur, qui commence à partir d'un seul user. Donc vous pouvez tout à fait créer un workspace avec un seul utilisateur pour faire vos tests. Et donc le plan pro, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour ce tutoriel. Et vous verrez que pendant une période gratuite de 14 jours, vous allez pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de Dust. Vous serez vraiment pas bridé. Il y a quelques limitations, bien sûr, par rapport au plan entreprise. Mais pour une petite société qui souhaite démarrer, c'est vraiment, vraiment pas bloquant. Alors, commençons à créer notre compte sur la plateforme Dust. Pour cela, je clique sur Start Now. Donc, on va commencer un essai gratuit de 14 jours. On est redirigé sur une mire de login. Donc, c'est ce qui vous permettra de vous connecter à Dust une fois que vous aurez votre compte. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de compte sur Dust. Donc, on va en créer un. Pour cela, vous avez deux options. Soit vous utilisez Google. Si vous avez déjà un compte Gmail, soit perso, soit un compte Gmail pro, vous allez pouvoir vous connecter avec très facilement. Soit vous pouvez utiliser un compte GitHub. Pour cette démo, on va utiliser un compte GitHub. Donc je clique sur GitHub. Ce que vous allez devoir faire, c'est créer sur Create an account. C'est ce que je fais tout de suite. Et vous arrivez donc sur le site web de GitHub et vous allez devoir suivre toute la procédure pour créer votre compte. Donc c'est très simple. Il suffit d'indiquer un email, un mot de passe et un pseudonyme. Donc moi j'ai déjà fait cette étape, donc j'ai déjà créé un compte GitHub gratuit. Donc je vous laisse remplir cette procédure, vous allez voir, c'est assez simple et rapide. Une fois que vous avez créé votre compte GitHub et qu'il est activé, on va retourner sur la plateforme Dust. On retrouve la mire de login qu'on a vue tout à l'heure. Et donc cette fois, je vais m'authentifier avec mon nouveau compte GitHub. Pour se connecter, un email et un mot de passe. Il faut autoriser Dust donc à utiliser cet email pour pouvoir créer ensuite votre compte sur la plateforme Dust. Donc on clique sur Authorize Dust TT et on va être redirigé sur la plateforme Dust. Là, vous voyez qu'on est arrivé sur l'environnement Dust. Donc, je vais créer mon nouveau workspace. Pour cela, c'est très simple. Je renseigne mon prénom et mon nom. Voilà. Ensuite, vous avez à renseigner quelques informations administratives, donc rien d'engageant, mais je vais quand même dire que le compte est pour moi et puis pour mon équipe, pour mon entreprise, et je vais dire que voilà, je suis totalement débutant sur Dust. Je clique sur Next, et là j'arrive donc sur une page qui m'explique
2 choses, donc que je suis en train de souscrire à un plan pro, d'accord? Mais que je peux commencer mon essai gratuit, donc de 14 jours. C'est ce qu'on va faire, on va créer un compte et démarrer un trial gratuit pendant 14 jours. Donc je clique sur Start sur trial et là je suis redirigé vers une page de paiement Stripe. Pour pouvoir poursuivre les tests, vous allez devoir renseigner une carte bleue, mais vous inquiétez pas, déjà, vous ne serez pas débité pendant la période de 14 jours, et à la fin de votre test, si vous ne souhaitez pas poursuivre et passer en mode payant, vous pourrez annuler votre souscription. Donc, je vais renseigner une carte bleue. Donc là, j'indique les coordonnées du titulaire de la carte. Vous pouvez spécifier si vous le souhaitez que vous achetez en tant qu'entreprise. Dans ce cas-là, il faudra renseigner le numéro de TVA intracommunautaire de votre entreprise. Et vous devez donc accepter en cochant cette case les contrats Dust, qui sont les accords de confidentialité, tout ce qui protège vos données d'entreprise et vos données personnelles. Donc, je coche cette dernière case et je démarre la période d'essai gratuite en cliquant sur ce bouton. Ma banque me demande de valider un paiement à 0 €, c'est simplement pour vérifier que la CB que vous avez indiquée est valide. C'est confirmé, on va être redirigé sur la plateforme Dust. Donc vous voyez ici à droite un petit Quick Start Guide que je vais fermer pour l'instant. Donc on est dans notre Workspace Dust. On va tout de suite tester pour vérifier qu'on a bien accès aux différents modèles. Par exemple, ChatGPT, Claude ou Mistral. Pour accéder à ces modèles de langue, il suffit de taper at et le nom du modèle que vous souhaitez utiliser. Donc on va faire un test avec GPT-4 et on va lui poser une première question. Voilà, peux-tu m'expliquer la réglementation RGPD en 50 mots? Donc voilà, c'est simplement une question de test pour voir si le modèle de langue GPT-4, en l'occurrence, va nous répondre. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que la plateforme Dust transfère votre question au modèle de langue GPT-4 et GPT-4 vous répond au travers de l'interface Dust. Alors avec Dust, un des intérêts, c'est que vous pouvez interroger plusieurs modèles, pas seulement GPT-4, mais aussi par exemple les modèles d'Anthropic, donc celui qui s'appelle Claude, que vous connaissez peut-être, ou un modèle français qui s'appelle Mistral. Je vais juste reposer la même question à Mistral pour voir si on accède également à ce modèle de langue. Donc on pose la même question à Mistral et vous voyez que cette fois c'est bien le LLM Mistral qui nous répond. Donc notre environnement Dust est désormais fonctionnel. On va accéder rapidement aux autres fonctionnalités. D'abord, à l'espace administrateur, donc où vous voyez qu'on a le droit notamment d'inviter des nouveaux membres. Je ne vais pas le faire, mais c'est simplement pour vous montrer que vous pouvez inviter des collaborateurs et leur donner des rôles plus ou moins importants, soit également administrateurs, tout comme vous, soit builders, ce qui leur permettra de pouvoir créer des assistants. On verra ça dans les prochains tutos, soit simples membres, c'est-à-dire qu'ils pourront simplement utiliser les assistants que vous aurez créés pour eux. On va voir la section Workspace. Workspace, c'est simplement le nom que vous allez donner à votre environnement de travail. Vous pouvez le changer. Et ensuite, la section Subscription, où vous allez toutes les informations concernant donc votre abonnement Dust. Donc vous voyez qu'on est actuellement dans une période d'essai, de test de 14 jours. Grâce à cet écran, vous allez pouvoir accéder à l'interface Stripe si vous souhaitez, par exemple, télécharger vos factures une fois que vous avez commencé à utiliser Dust. Donc pour l'instant, vous voyez qu'on n'a pas eu de paiement hein, puisqu'on est bien en train d'utiliser version d'essai pendant 14 jours. Donc je ferme cette fenêtre. Pensez simplement à la fin de vos 14 jours. Si vous ne souhaitez pas poursuivre avec ce compte, à bien supprimer votre compte ou alors vous passerez automatiquement en mode payant sur le plan pro à la fin de votre période de test. On va très rapidement également aller voir la section Build où vous avez par exemple accès à tout ce qui s'appelle les connexions dans Dust. C'est ce qui va vous permettre de connecter vos bases de connaissances d'entreprise. Donc par exemple, vous voyez que vous pouvez connecter votre Google Drive ici, ce qui vous permettra ensuite de poser des questions à vos bases de connaissances internes, ce qui vous fera gagner bien sûr beaucoup en productivité. On s'en préoccupera dans les prochaines vidéos. On revient sur l'interface de chat pour vous montrer qu'il y a également un assistant qui s'appelle Help. Voilà.
à qui on peut poser des questions sur comment utiliser la solution Dust. Vous allez pouvoir lui poser des questions pour savoir, par exemple, comment utiliser telle ou telle fonction de la plateforme Dust. Donc, je vais lui poser une question rapidement, juste pour vérifier que mon assistant Help est bien actif. Donc, je lui demande comment je dois faire pour connecter mon Google Drive avec la plateforme Dust. Et vous voyez que vous avez donc un assistant qui va pouvoir vous aider pas à pas à configurer votre environnement de travail Dust. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Donc, vous avez vu qu'on a créé un compte Dust de test et un environnement de travail Dust. Et dans les prochains épisodes, on continuera à configurer cet environnement de travail. Le prochain épisode sera consacré notamment à comment connecter vos bases de connaissances et notamment Google. Nous allons passer à la suite. Juste pour vous dire que si vous souhaitez vous faire accompagner dans vos tests de la plateforme Dust, faire un proof of concept ou déployer Dust auprès de tous vos collaborateurs à l'échelle de votre entreprise, eh bien sachez que vous pouvez faire appel à Augmentia. Nous sommes un intégrateur spécialiste de la plateforme Dust. Nous sommes partenaires de l'éditeur Dust. Nous pouvons vous fournir des prestations de conseil et toutes les best practices pour déployer Dust de la manière la plus optimum possible au sein de votre entreprise. Également des formations que vous puissiez devenir autonome le plus rapidement possible, vous aussi, sur la solution Dust, savoir créer par exemple des nouveaux assistants et également des prestations d'intégration si vous souhaitez par exemple développer des applications, des Dust apps beaucoup plus complexes pour automatiser des processus métiers de A à Z. N'hésitez pas à faire appel à Aumentia pour tous ces besoins. Vous retrouvez ici nos coordonnées dans ce slide. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos tutoriels, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.